Bonjour les CPB. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. C'est le dernier jour de cette semaine. Nous sommes vendredi 17 avril. Hier, nous étions jeudi 16 avril. Et demain, nous serons samedi 18 avril. Et ce sera enfin pour vous les vacances. Comme normalement pendant cette période, nous aurions dû faire carnaval tous ensemble. Ce que je vous propose pour aujourd'hui, c'est de mettre votre plus joli déguisement et de nous envoyer des photos pour que je puisse les poster sur le Padlet. Je vais vous présenter également votre travail, le vrai travail pour aujourd'hui. Alors les CPB, est-ce que vous êtes prêts à faire un petit peu de lecture avec moi? Oui? Eh bien c'est parti. Pour commencer, voici le tableau de fluence pour s'entraîner à lire la lettre G rapidement. Vous la connaissez, vous l'avez déjà rencontrée cette semaine, donc je vous laisse prendre votre chronomètre, le placer sur 1 minute et puis ensuite donc lire le plus vite possible pour lire le plus de syllabes possible en 1 minute. Ensuite, en dictée pour aujourd'hui, des mots qui ressemblent aux mots qu'on a vus en début de semaine, toujours avec la lettre G. Une gorgée. En début de semaine, vous aviez vu le mot gorge. Donc une gorgée, c'est quand on boit un petit peu, hein, la quantité d'une gorge. Garer. En début de semaine, vous aviez vu le garage où on range la voiture. Eh bien, garer, c'est ranger, ranger sa voiture. Un germe. En début de semaine, on avait vu aussi le mot germer. D'accord? Une graine qui germe, hein, qui devient ensuite une plante. Et enfin, la grenouille. La grenouille, on aura la difficulté du son I, du son IE, hein, avec le I et les deux L, qui est un son qui n'a pas encore été vu cette année. Mais en tout cas, voilà, les enfants peuvent quand même s'entraîner à regarder le modèle, à le mettre en tête pour ensuite faire la dictée. Et enfin, la dictée de phrases. Comme d'habitude, deux phrases. La première, la plus courte. J'ai lu l'histoire de la grenouille. Donc avec un crayon de couleur, on peut par exemple souligner les endroits où l'enfant doit faire preuve de vigilance. Par exemple, lui montrer la majuscule, que juste après la majuscule, on a une apostrophe, qu'au début du mot histoire, on a cette lettre muette, le H, que l'on n'entend pas, qu'on retrouve évidemment une deuxième apostrophe juste avant le mot histoire, et que à la fin du mot grenouille, on retrouve le son I avec I, L, L, E, et bien entendu le point final. Hein, il faut bien verbaliser toutes ces difficultés-là que l'enfant va rencontrer, qui vont lui permettre justement de les mettre en mémoire et de réactiver ses connaissances au moment où il va écrire lui-même sa phrase. La deuxième phrase, plus longue. J'ai lu la formidable histoire de la grenouille à grande bouche. Voilà, on fait preuve, c'est pareil, de la même vigilance concernant la majuscule, concernant le point, concernant également euh, l'apostrophe que l'on retrouve ici, le son complexe de grenouille. À vous de jouer. Aujourd'hui, un nouveau sudoku à compléter.
ensuite à découper et à coller dans le cahier rose. Et enfin, une nouvelle histoire mathématique. Nous allons la lire ensemble. Encore une fois, essayer de comprendre l'histoire avant de résoudre le problème. Ayman a 24 cartes Pokémon et 23 cartes Panini. Combien a-t-il de cartes en tout? Alors, de quoi on parle ici? D'abord, de qui on parle? On parle de Ayman. Ayman, vous le connaissez, c'est le garçon qui est dans notre classe, notre camarade. C'est donc un petit garçon. Qu'est-ce qu'il a, Ayman? Eh bien, Ayman, il a des cartes Pokémon. Vous savez sans doute mieux que moi ce que c'est. Des petites cartes avec des petits personnages de on va dire de dessins animés. Et des cartes Panini. Les cartes Panini, ce sont des cartes avec des joueurs de foot dessus. Des cartes Pokémon, Ayman, il en a 24. Et des cartes Panini, il en a 23. La question que l'on pose ici, c'est combien est-ce qu'il a de cartes en tout? Si je mets ensemble les cartes Pokémon avec les cartes Panini, si je les mets ensemble dans la même boîte par exemple, combien ça fait de cartes en tout? Aujourd'hui, tu vois que je ne te propose pas le schéma que l'on voit d'habitude. C'est à toi de le dessiner tout seul. Donc dessine le schéma. Ensuite, écris l'opération qui te permettra de résoudre le problème. Et enfin, n'oublie pas d'écrire la phrase réponse. Hein? Dans cette histoire, il y a une question. Il faut donc que tu écrives une phrase pour répondre à la question. Utilise, pour répondre à la question, utilise les mots qui sont dans la question, qui sont dans l'histoire. Le mot carte, par exemple, tu le vois, il est écrit ici. Il a bien un S parce qu'il y a plusieurs cartes. C'est un mot que tu vas réutiliser dans ta réponse. Donc pense à bien le regarder. Une fois que tu auras résolu cette histoire mathématique, eh bien, je te propose une série de calculs. Vous en avez l'habitude. À gauche, en noir, les calculs les plus simples. En rouge, à droite, les calculs les plus complexes. Donc, on a toujours la même stratégie. On met ensemble les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines. Pour les élèves qui font les calculs en rouge, vous avez vu que je commence à mettre des centaines dans les opérations, mais c'est exactement c'est la même façon de faire. Voilà, il n'y aura aucun piège ici. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite de bonnes vacances. Pensez à m'envoyer vos photos, des photos de vous déguisés. Pensez aussi à déguiser papa, maman, les grands frères, les grandes sœurs, qu'on ait de super jolies photos à déposer sur le Padlet. Regardez bien le Padlet pendant les vacances pour euh, savoir voilà, trouver des activités à réaliser soit à la maison, soit dans le jardin. Euh, Pensez aussi à lire au moins tous les jours, tous les jours, tous les jours régulièrement. Vous pouvez reprendre les tableaux de fluence. L'enfant voilà, peut choisir des histoires à lire, mais tous les jours, il faut qu'il y ait de la lecture. C'est très important en CP. Et puis, prenez le temps de discuter, de vous reposer aussi. Et moi, je vous dis à très bientôt. Voilà. Bye bye. Avant de vous quitter, je vous propose un tout petit bonus. Donc, certains élèves m'ont écrit des textes en utilisant le petit bureau du site monécole.fr. Donc, le site monécole.fr, on s'y connecte en utilisant le mot de passe et l'identifiant du rallye lecture et de Matero. Donc, lorsque ces élèves ont écrit leur petit texte en utilisant donc ce petit encart là qui s'appelle traitement de texte, donc moi je vois les textes apparaître ici. Par exemple, j'ai Ayman qui m'a écrit: Bonjour maître,
on peut envoyer aux autres copains des messages. Donc c'est Amen. Donc je vais te répondre ici, Amen. Euh, Tu ne peux pas, avec cette plateforme, tu ne peux pas envoyer de messages aux copains. Par contre, si tu as des messages à faire passer aux copains, tu peux les écrire ici. Et moi, dans mes vidéos, eh bien, je les lirai et je les afficherai pour que les copains en prennent connaissance. Et bien sûr, je répondrai à ton message par écrit. Nous avons aussi SR qui a écrit un message. Bonjour maître, moi c'est SR. Je passe le bonjour à toute ma classe, hein, 2S. Donc voilà, je transmets le bonjour d'SR à tous les copains qui ont pris connaissance de ce message. Je viens de voir que Tasnim venait aussi d'en envoyer un. Bonjour maître, est-ce que vous allez encore faire des vidéos? Bien sûr, en tout cas tant que le confinement sera en place, eh bien vous recevrez des vidéos pour vous expliquer quel travail vous pouvez faire à la maison en lecture et en mathématiques surtout, et puis pour vous donner voilà quelques idées d'activités, encore une fois que vous pourrez compléter en allant visiter le Padlet sur lequel je poste toutes les informations importantes. Merci pour vos questions. Passez de très bonnes vacances.